6h49, c'est bon à savoir, ce week-end se tient le salon des buralistes. Il aura lieu à Paris, porte de Versailles, il s'appelle Losange. Nous serons d'ailleurs en direct demain après-midi, entre 15h et 17h, avec Antoine Mazère et Rémi Dos Santos. Pourquoi ? Parce que les buralistes sont souvent les derniers commerces dans les quartiers, les villages où il y a du lien social. Alors bien sûr, au-delà de ça, il y a la consommation de cigarettes. On rappelle que le tabac est toujours mauvais évidemment pour la santé. Et puis il y a aussi en parallèle le trafic de contrebande, bien sûr, puisque maintenant je crois qu'il y a environ 35% des cigarettes qui se vendent sur des marchés parallèles. Alors cet événement donc qui a retrouvé Porte de Versailles va accueillir tous les professionnels du milieu, mais aussi les entreprises de vape qui commercialisent les fameuses cigarettes électroniques. Ça marche maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Nous sommes avec Florian Biriotti, qui est créateur de la société Pipeline et de la chaîne YouTube One Shot Media. Bonjour. Bonjour. Vous y serez demain également. Alors, il y a de la controverse autour de la cigarette électronique. On va voir ça, en fait, dans un instant. Mais cela dit, il y a quand même un grand attrait des Français, puisqu'il y a une ascension fulgurante. Pourquoi ? Tout à fait. Alors, on a interrogé les Français avec l'IFOP. On a publié une étude le mois dernier, l'étude Je suis vapoteur, et c'est quand même la solution préférée des Français pour arrêter de fumer, enfin des fumeurs, puisqu'à 66%, ils considèrent que la vape est le meilleur moyen d'arrêter de fumer. Et il faut noter que la politique de tabagisme en France est quand même un gros échec. Donc, on a besoin d'outils pour accompagner les fumeurs vers la défume, et la cigarette électronique aujourd'hui est le meilleur. Oui. Bon, et pourtant, certains disent oui, mais ils ne veulent pas faire la promotion de la cigarette électronique en parlant de risques éventuels sur la santé. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors aujourd'hui, c'est une immense réduction des risques. Malheureusement, le tabagisme tue chaque année 75 000 personnes, c'est-à-dire quand même 200 personnes par jour. Aujourd'hui, il y a urgence à accompagner les fumeurs à sortir du tabagisme. Donc en 15 ans, on a eu 0 mort de la cigarette électronique. Sur la même période, on a eu plus d'1 million de morts en France liées au tabagisme. Donc si vous voulez, les polémiques des gingivites futures dans 15 ans, c'est pas très important comparé à des cancers et des maladies mortelles. Et il y a une bonne cohabitation entre les vendeurs de cigarettes électroniques et les buralistes, parce qu'il y a des magasins spécialisés et les buralistes en vendent également, hein, Florent Biriotti. Tout à fait. Alors cela dit, encore une fois, j'insiste sur le fait que 74% des fumeurs ont déjà arrêté de fumer, et avec la vape, 87% ont constaté une amélioration significative de leur santé. Donc s'il y a 15 ans, à l'arrivée de la vape, les buralistes n'ont pas forcément tendu les bras à ce produit parce qu'ils n'ont pas vraiment compris ce que c'était et si ça allait vraiment avoir de l'avenir, et puis on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les buralistes tendent les bras à ce produit parce qu'ils ont compris tout simplement que les fumeurs allaient vers ces produits et ils veulent faire partie de cette grande innovation sur leur métier que d'accompagner les fumeurs vers des outils de réduction des risques. Oui. Alors, il y a eu un débat, et il y a toujours d'ailleurs ce débat autour de la cigarette électronique pour les jeunes, la fameuse puff, qui est interdite. Un grand sujet émotionnel, effectivement, de prendre l'acte des jeunes, c'est assez fallacieux pour être honnête, puisque les jeunes n'ont pas à acheter ce produit comme l'alcool, comme le tabac, comme la pornographie. C'est interdit aux moins de 18 ans depuis très longtemps, depuis 2017 au moins, et le réseau de la vape n'a jamais vendu de vape aux mineurs. Donc aujourd'hui, il faut surtout faire attention à ce que la loi soit respectée, puisque les lois sont déjà en place, et à la faire appliquer, notamment auprès des revendeurs qui doivent s'exécuter à ne pas vendre de produits interdits aux mineurs. Oui, mais sauf que ça circule toujours comme de toute manière la cigarette, y compris pour les ados, et elle est vendue. C'est interdit chez les buralistes, donc il faut demander la carte d'identité, et puis il y a toujours des jeunes qui réussissent à s'en procurer. Oui, après on pointe souvent les buralistes. Après, il ne faut pas oublier non plus, comme vous l'avez noté il y a 5 minutes, le trafic parallèle, bien sûr, qui est exactement le même phénomène pour les puffs. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des buralistes ou du réseau vape. C'est absolument pas ça. C'est les réseaux hors vape et hors buralistes. On a des solderies qui ont vendu des puffs, et puis surtout, sur les réseaux sociaux, on a une vente anormale de produits qui n'ont rien à faire ni en France ni sur les réseaux. Ah oui, donc certains achètent ça sur Internet, quoi.
Tout à fait, Ouais. tout à fait. Bon, Et mais- pas sur un site web, hein, Ouais. sur un réseau TikTok ou Snapchat, de façon complètement sous le manteau, quoi. Merci beaucoup, Florent Biriotti. Donc, ce salon des buralistes, nous y serons, c'est Losange du côté de la porte de Versailles. Et on donnera la parole aussi aux buralistes parce qu'ils sont en première ligne pour ressentir aussi les choses sur l'évolution du pays, crise sociale ou pas, danger ou pas, ou alors au contraire quand tout va bien. Et par exemple, je sais qu'il y a énormément de supporters de rugby, puisqu'on parle sur Sud Radio, la radio du rugby, évidemment du rugby. On en parle beaucoup chez les buralistes. Alors évidemment, la ferveur est un petit peu retombée puisque l'équipe de France a été éliminée. Ça dit, il y a encore des beaux matchs à suivre sur Sud Radio ce week-end.